Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de TV Vendée. C'est l'heure de la matinale. Et oui, déjà une nouvelle pour entamer la journée sur vos deux pieds déjà. Et du bon pied, c'est encore mieux. Aujourd'hui, c'est mercredi, nous sommes le milieu de semaine, ça démarre fort. Hein. Nous sommes le 11 juin 2025. On a Antoine qui est en régie, on a Sarah qui est juste à côté de lui et tous les trois. Donc, on va essayer de passer du bon temps avec vous, messieurs, dames. Et oui, alors, dans le journal, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Eh bien, si vous êtes en train de chercher une carrière pour vos prochaines années, on a peut-être une idée pour vous. En tout cas, c'est une très belle initiative. Nous parlons ce matin de cet emploi peu connu qui change pourtant des vies et pour lesquels il manque donc des candidats. C'est le rôle d'accompagnateur au sein de l'association Barailleul dans le sud Vendée. Les accompagnateurs permettent en fait aux enfants placés de ne pas aller en foyer collectif mais plutôt dans une maison. Tous les détails, c'est dans quelques instants dès le début du journal. Nous revenons aussi sur cette visite parlementaire. C'était il y a quelques jours à Mareuil-sur-l'Isset. La députée Béatrice Bellamy avait invité son homologue de l'Indre, François Jolivet, pour visiter un internat. Le parlementaire est à l'origine d'une proposition de loi sur la revalorisation justement des internats pour lutter contre le décrochage scolaire. Et puis, conscrits, boulangers, sabotiers ou encore lavandières se sont retrouvés à Nieul-sur-l'Autise ce week-end. Une Pentecôte 2025 marquée par la 24e fête de la meunerie. 8000 personnes ont fait le déplacement. Pour réagir à cette matinale, vous le savez, c'est comme d'habitude, les numéros du loto, le 06 84 54 77 23. Ça, c'est pour envoyer un petit SMS ou un petit WhatsApp, nous dire comment ça va chez vous. Et surtout, tiens, est-ce qu'il fait chaud dès maintenant à l'heure où nous parlons, parce que ça va grimper aujourd'hui. On va regarder la météo, ça va grimper très très haut. Alors après, ça va redescendre, hein, pas très très bas, mais demain, ce sera déjà bien plus respirable. La météo, voilà la météo. 25 à 27 degrés, ce sont les températures maximales de ce matin. Il devrait faire pareil. 16 à 19 au réveil et donc jusqu'à 25-27 en fin de matinée. Un temps lourd mais très nuageux aussi. Vous allez voir, on ne va pas avoir un ciel vraiment bleu en ce mercredi. Cet après-midi, il n'y a pas d'autre mot que étouffant. C'est vraiment une journée étouffante. Plus de 30 degrés partout en Vendée, en tout cas sur le continent. On aura 29 sur nos deux îles, 30 au Sable, 33 à La Roche, 33 Montaigu, 33 Fontenay-le-Comte et toujours donc cette couverture nuageuse. Assez logiquement, compte tenu de ce contexte, eh bien, une nuit très orageuse est annoncée avec des averses de grêle parfois, de la pluie aussi assez forte et même du vent qui pourrait souffler jusqu'à 60 km/h pour cette nuit. Et demain, donc, eh bien, on va retrouver un ciel plus dégagé et des températures plus respirables. Du côté des marées et de nos horaires donc du jour, je vous propose une basse mer en fin de matinée autour de 11h30, 11h vers Noirmoutier, 11h30 au Sable d'Olonne. La pleine mer, elle, c'est en fin d'après-midi. Il sera 17h25 à Noirmoutier et quasiment 6h moins le quart au Sable. Enchaînons avec nos 3 rendez-vous marchés de ce mercredi. Je voudrais vous parler de la petite foire aujourd'hui du côté des Herbiers, jour de petite foire rue Nationale et sur une partie de la place des Droits de l'Homme, c'est jusqu'à 12h30. À l'Aiguillon-sur-Vie à présent, en rétro-littoral, vous allez retrouver poissonnier, charcutier, même épicerie fine jusqu'à midi. Et enfin, Belvigny, entre les deux, notez que c'est un marché de fin de journée. Une trentaine de commerçants qui vous attendent entre 17h et 21h sous les halles de Belvigny. Concernant les chantiers possibles sur votre route aujourd'hui, un petit focus sur la départementale 11. Nous sommes au nord des Essarts, en direction de Saint-André-Gouldois, avec des travaux donc sur la chaussée qui nécessitent de couper la D11 et d'organiser une déviation pendant toute la semaine. Prévoyez donc un trajet légèrement rallongé. Concernant l'éphéméride, vous allez pouvoir souhaiter une bonne fête au Barnabé ainsi qu'au Yolande. S'il pleut pour la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, ça vous connaissez, c'est le 8 juin en général, mais la suite vient aujourd'hui. Mais vient le bon saint Barnabé qui peut encore tout raccommoder, c'est ce que nous verrons. Le soleil, il est arrivé en Vendée à 6h11 ce matin, il se couchera à 21h59.
on gagne encore une petite minute. Demain, nous devrions passer la barre assez symbolique des 22 heures. Mais après, à partir de samedi, ça y est, on va commencer à stagner au niveau du temps de soleil et d'ensoleillement en Vendée. On passe au journal. Et nous le disions en titre, je vous propose de commencer avec cette initiative plutôt innovante. Sans doute pas unique en France, mais encore plutôt rare. Depuis 2018, la justice a la possibilité de placer les enfants de 3 à 21 ans chez Barayol, une association de protection de l'enfance dans le sud Vendée. Sa particularité, eh bien, chaque jeune vit dans une maison avec un accompagnateur qui reste avec lui pendant une semaine, H24. 35 enfants en bénéficient actuellement dans le département et il pourrait y en avoir encore plus. Mais face aux difficultés de recrutement des accompagnateurs, Barayol ne peut pas ouvrir de nouvelles places. Alix Solanos. Elle se convoque, sa carte d'identité, elle doit 30 minutes avant. Mathilde, éducatrice spécialisée, termine sa semaine de travail. Avant de partir, elle doit passer le relais à Selena. Les deux jeunes femmes sont accompagnatrices pour l'association de protection de l'enfance Barayol. Elles vivent ici dans cette maison, chacune leur tour pendant une semaine, avec 2 enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. On arrive donc le mardi à 9 h et on repart la semaine d'après, le mardi à 17 h. Notre but réel de notre travail, c'est que les enfants soient le plus autonomes possible à leur majorité. Donc c'est vrai qu'elles sont actrices du coup de leur vie et donc elles participent aussi aux tâches ménagères, au jardinage. On est là pour les aider et pour les accompagner à acquérir cette autonomie-là. Des unités de vie comme celle-ci, il en existe 30 sur le département. Elles permettent l'accueil en individuel ou en binôme de 35 enfants de 3 à 21 ans. On n'accueille que des enfants qui sont en situation complexe ou extrêmement complexe, c'est-à-dire que tous les enfants ont une reconnaissance en fait de personnes handicapées. Ils peuvent avoir différents troubles, troubles du comportement, déficiences, troubles psychiatriques. Aujourd'hui, on accueille donc 35 enfants, mais on a une habilitation pour 40 et je devrais accueillir en fait 40 enfants, mais aujourd'hui, il nous manque encore des accompagnateurs. Mathéo vient d'être recruté en tant qu'accompagnateur. Comme tous les nouveaux professionnels de l'association, il va suivre une formation d'1 semaine auprès de Guillaume. Le jeune homme n'a pas de diplôme, mais son profil a malgré tout retenu l'attention. On accueille des enfants qui sont atypiques. Donc on va chercher des personnes qui sont atypiques aussi pour les accompagner. On a une majorité de personnes en tout cas qui vont être diplômées dans le secteur du social, donc peut-être avec des diplômes d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, conseillères en économie sociale et solidaire. Et puis on a des personnes qui n'ont pas de formation dans le social, mais qui ont une expérience de vie qui leur permet d'avoir des compétences en tout cas pour accompagner les jeunes. Mathéo démarrera dans quelques jours. Il devra être en mesure d'accompagner au quotidien et de proposer un cadre apaisant et sécurisant aux jeunes avec qui il vivra donc 1 semaine sur 2, 24 heures sur 24. Barayol espère pouvoir ouvrir 5 nouvelles maisons pour y accueillir d'autres jeunes. Pour ça, seul impératif, l'association doit trouver de nouveaux accompagnateurs. Et si vous êtes donc intéressé pour devenir vous-même accompagnateur pour l'association Barayol, la fiche de poste ainsi que toutes les informations sur l'association sont disponibles sur barayol.fr. La proposition de loi date de février dernier, une proposition de loi qui vise à développer les internats, à revaloriser leur rôle pour ralentir le décrochage scolaire. Nous n'avons pas tiré les conséquences de la montée en puissance des horaires atypiques qui concernent au premier chef les mamans solo. C'est ce qu'expliquent les députés signataires de ce texte. Conséquence concrète de cette absence d'adultes à la maison le soir, par exemple, il n'y a personne pour accompagner aux devoirs. D'où la visite il y a quelques jours de François Jolivet, député de l'Indre, à l'origine de cette proposition de loi. Il est venu visiter l'internat de la MFR de Mareuil-sur-les-Dissay à l'invitation de Béatrice Bellamy. En MFR, l'internat est justement obligatoire pour apporter le même cadre, le même savoir-faire et le même savoir-être à l'ensemble des apprenants. C'est une solution de garde et d'apprentissage et de destin et d'apprentissage collectif afin de se bâtir des souvenirs collectifs. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont laissés devant une télévision avec des tablettes devant leurs yeux, comme ça leur permet d'avoir 2 écrans. Parfois, ils n'ont pas leurs parents à domicile parce qu'ils ne peuvent pas être présents parce qu'ils travaillent. Parfois, ils sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas sous la garde de leurs parents.
Et c'est important pour moi, à mon avis, de leur trouver des solutions. Il s'agit d'une proposition de loi qui est réaliste, qui est concrète et qui répond aussi à une demande du terrain. Ici, en Vendée, là nous nous trouvons dans une maison familiale et rurale. Vous avez 27 écoles comme celle-ci, 27 sites comme celui-là. Et c'est une chance qui répond en même temps à un besoin aussi du territoire, à un besoin du département de la Vendée. Et donc, tout naturellement, moi, en tant que Vendéenne, je pense que ça répond à ce besoin ici sur le département, mais aux quatre coins de la France, j'en suis certaine. Depuis quelques mois maintenant, les chercheurs d'emploi de Vendée ont, eux, la possibilité de tester une nouvelle méthode de recrutement du stade vers l'emploi. C'est une rencontre sportive, un match tout simplement, qui mêle sur le même terrain recruteurs et candidats. Une matinée où tout le monde est mélangé, sans signe distinctif, c'est ce que vous voyez sur ces images. Ensuite, tout le monde se retrouve pour des entretiens courts, bien plus classiques, un contexte moins formel qui met tout le monde plus à l'aise. Ça rassure, parce que moi je trouve que le milieu du travail, c'est un milieu quand même assez angoissant. J'ai eu certaines mauvaises expériences et ça reste impressionnant parce que souvent on a des a priori. Les gens aussi qui sont déjà dans les entreprises peuvent avoir des a priori sur les jeunes et du coup ça crée une tension assez étrange et c'est pas très sympa. Et là, là en fait on oublie carrément et on se rend compte que oui, en fait, le milieu du travail, c'est aussi un milieu social. Et du coup, on peut très bien s'amuser. Ça peut très bien se passer. On peut rencontrer des chouettes personnes. Et voilà. Ça marche parce qu'on est sur quelque chose qu'on appelle, nous, dans notre jargon France Travail, un peu le recruter autrement. Et là, on est sur un recrutement, un format complètement différent. Très vite, en équipe, l'anonymat fonctionnant, le tutoiement est de rigueur, les personnes se révèlent, très vite on assiste à de l'esprit d'équipe, à de l'entraide. Le sport permet ça, ça permet de favoriser vraiment la rencontre et la révélation des talents, autrement que si on envoyait son CV et qu'on assistait, où on vivait un entretien un peu formel. Ces images à présent de Mouilleron-Saint-Germain, c'était dimanche dernier à l'occasion de la commémoration départementale de la guerre d'Indochine. Une première pour la commune. Le secrétaire national de l'UNC, Denis Giacomazzi, avait d'ailleurs fait le déplacement pour l'occasion. Mouilleron-Saint-Germain, un lieu symbolique pour évoquer l'Indochine, puisque le maréchal de Lattre, qui est originaire de Mouilleron, fut commandant justement des forces françaises sur place. Son propre fils, Bernard, y trouva même la mort. Un lieu qui est tout à fait légitime avec la présence de Bernard de Lattre de Tassigny et de son papa, le maréchal de Lattre de Tassigny. Il ne faut pas oublier que le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, c'était 500 000 soldats qui sont allés en Indochine pour presque 80 000 morts. Dien Bien Phu, c'est 3 000 morts et également presque 11 000 prisonniers, dont 7 000 ne reviendront pas. Alors pour ces gens-là qui ont vécu l'enfer des rizières, l'enfer de la jungle, nous avons un devoir de mémoire à faire impérativement. Au total, 227 Vendéens, militaires et civils, sont morts en Indochine entre 1945 et 1954. Un livre commémoratif vient justement de sortir pour leur rendre hommage. Pendant 3 jours, le parc du Vigneault à Nieul-sur-Lotise a remonté le temps. C'est 8000 visiteurs et 800 bénévoles également. 24e édition de la Fête de la Meunerie, un événement lancé en 1977 et qui est depuis organisé tous les 2 ans en alternance avec la Biennale de Fontenay-le-Comte. À l'occasion du week-end de la Pentecôte, donc métiers et savoir-faire anciens ont repris vie. Aurélien Huard. Une fois franchi le panneau d'entrée, c'est un bond de 100 ans en arrière qui est proposé. Des dizaines d'habitants en tenue d'époque déambulent au milieu des différents stands de métiers anciens, sabotiers, vanniers, forgerons ou encore ébénistes. Là, on est en train de tailler des manches d'outils, on a bâti des barrières, on peut même faire des échelles, des râteliers à foin. Juste à côté, les visiteurs peuvent prendre place sur les bancs de l'école communale. Vous allez pouvoir écrire la morale du jour. Tout au long de la journée, les gens peuvent venir essayer d'écrire à la plume. Il y a 2 temps de classe dans la journée où des enfants viennent, font leur page d'écriture, recopient la morale et font des opérations. Un peu plus loin, certains se reposent au soleil sur un tas de paille. Ce sont les fameux conscrits. La Joséphine, Norine, bisme-dan, Norine, bisme-dan. En gros, on est des jeunes qui font la fête, qui dansent, qui chantent avant de partir au service militaire.
Franchement, c'est fatigant. Danser, chanter, boire, ça fatigue dès 10 h du mat. Mais on est là, on tient le coup. On dort 3 heures, grand max. La fête de la meunerie est organisée par un comité rassemblant 7 associations de la commune. Cela permet de mobiliser près de 800 bénévoles sur les 3 jours de l'événement. On a la chance d'avoir un lien intergénérationnel. On a vraiment 4 générations sur le site, ce qui nous permet d'avoir 700 bénévoles. On baigne dedans dès qu'on est tout petit. C'est un peu comme Astérix et Obélix. Une fois qu'on est tombé dedans, on n'en ressort plus. Et je crois que la première fois, j'étais dans un berceau quand je l'ai fait. Oui, moi aussi, j'ai appris à marcher ici, moi. Ouais, voilà. J'ai appris à marcher ici. Et quelquefois, ça rassemble des familles qui sont issues de Nieul et qui sont dispersées un peu partout sur le territoire. Et c'est un moment de retrouvailles. Visite du moulin, exposition de machines anciennes, guinguettes, concerts ou encore spectacles d'art de rue sont également au programme de cette fête de la meunerie qui célébrera ses 50 ans lors de la prochaine édition en 2027. Et tout le monde a le droit de danser. On termine avec ces images de championnat de France. Oui, de championnat de France de sabre laser. C'était ce week-end, non pas sur l'Étoile de la Mort, mais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Plus de 150 compétiteurs qui se sont affrontés. Épreuves de combat sportifs, de combat chorégraphiés, de kata également. Une discipline populaire, très connue, mais sportivement bien plus récente et qui doit encore gagner ses lettres de noblesse. Écoutez. C'est vrai que le sabre laser n'est pas du tout connu. Pour 90% des gens, c'est un truc de geek. C'est pas vraiment une arme à part entière justement de la FFE. Pour eux, il n'y a que le sabre, l'épée et le fleuret. Ça va venir. On n'a que 5 ans d'existence en sabre laser réel. Réel. Depuis qu'on est à la FFE, on verra dans 50 ans. Là, on en reparlera. Vous pouvez ressortir la vidéo. Alors on se donne rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine fête de la meunerie et dans 50 ans avec la Fédération française pour parler sabre laser du côté de Saint-Gilles. La météo, en attendant, bien plus proche de nous pour ce matin. Il va faire chaud très rapidement, lourd même, puisque nous allons avoir 27 degrés avant midi dans le sud de la Vendée. Le tout sous un ciel très couvert, pour tout le monde d'ailleurs dans le département. Cet après-midi, la couche nuageuse va s'épaissir, les températures vont monter, on va dépasser les 30 degrés quasiment partout en Vendée. Cette nuit, attendez-vous à des orages. Et ça va souffler aussi d'ailleurs un petit peu cette nuit, alors accrochez ce qui pourrait s'envoler dans le jardin. On va passer maintenant à la suite de cette matinale et je vous propose, tiens, tant qu'il fait encore beau, qu'il ne pleut pas en tout cas, d'enfourcher votre vélo. Avec un plus de l'info qui s'intéresse aux labels ce matin. Les labels ne guident pas forcément notre choix de vacances, mais ils peuvent peut-être les conforter. Alors si vous êtes adepte du vélo, vous connaissez peut-être les services et les hébergements Accueil Vélo. Ils permettent aux cyclos de voyager avec une certaine tranquillité. Écoutez. C'est une marque nationale qui est déployée en Vendée depuis 2013. C'est déployé en Vendée par Vendée Expansion et ses partenaires Office de tourisme. Voilà, on a aujourd'hui plus de 220 prestataires professionnels du tourisme qui sont labellisés Accueil Vélo le long des 1880 km de pistes Vendée Vélo qu'on a, et notamment le long des grands itinéraires vélo qui traversent la Vendée, comme la Vélodyssée, la Vélo Française, la Vélidéal et le Vendée Vélo Tour. Il peut y avoir différents types de professionnels qui obtiennent le label. On a donc les hébergements comme les campings, les hôtels, les gîtes, les chambres d'hôtes. On a également les sites de visite, les offices de tourisme, les loueurs de vélos, les réparateurs de vélos et les restaurants qui peuvent obtenir le label Accueil Vélo. Et donc par exemple pour un hébergement qui a Accueil Vélo, il doit pouvoir proposer un local vélo sécurisé dans lequel le cycliste va pouvoir ranger son vélo, un petit kit de réparation qui permet de faire face aux éventuelles avaries. Ça peut être aussi mettre à disposition du matériel pour laver les vélos, laver et sécher son linge, puisqu'un voyageur à vélo il va aussi voyager léger. Voilà. Tout un tas de critères. Et puis il y a aussi des professionnels, certains campings par exemple, qui mettent en place des hébergements, ils vont au-delà des critères et ils mettent en place des hébergements spécifiques pour cette clientèle de voyageurs à vélo qui vont pouvoir louer à la nuit. s'est aperçu que c'était un concept qui plaisait beaucoup et qui répondait à une demande qui était forte et qui était croissante. Donc du coup, on est passé de 4 locatifs
à 8, on a doublé le parc et on a peut-être pour projet d'améliorer encore plus cette zone-là, de faire un local vraiment dédié à proximité, de venir mettre une table de pique-nique avec une plancha supplémentaire pour satisfaire tout le monde. Alors nous, on est attachés justement à l'accueil vélo parce que c'est un service qu'on déploie pour une clientèle différente de celles qui viennent en camping classique, en camping-car, en toile de tente ou dans nos locatifs. On cible une clientèle différente et nous, on veut diversifier notre clientèle au sein du camping. Le milieu du cyclotourisme, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est une évolution de 6% par an. Et de plus en plus, en fait, que ce soit des collectivités, donc via des campings municipaux, des gîtes, des personnes qui sont placées, des hébergeurs qui sont placés sur des voies vertes, en fait, et de plus en plus aussi s'interrogent sur le mode économique, en fait, de leur activité et de développer, en fait, un petit peu plus de la location à la nuitée et plus à la semaine, comme ça se fait auparavant. Un plus de l'info et notamment donc cette entreprise Hello Cabane qui est basée à la Chaise-le-Vicomte que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube TV Vendée. On est mercredi, on va donc parler cinéma à présent. Le ciné de la semaine, ça s'appelle Le bonheur est une bête sauvage. C'est le film dont nous allons parler donc en ce mercredi. Pourquoi ? Eh bien, il y a trois bonnes raisons en plus. D'abord parce que son réalisateur, Bertrand Guéry, eh bien, il est. Ensuite, c'est parce que c'est sur l'Île-Dieu que le film a été tourné. Et enfin, c'est parce que c'est au Ciné Illet que l'avant-première va avoir lieu dans quelques jours. Alors, Le bonheur est une bête sauvage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la réponse dans cet entretien mené par Sarah Gobert. Le bonheur est une bête sauvage est un film qui s'est intégralement tourné sur l'Île-Dieu. C'est l'histoire de Jeanne qui vit isolée dans un van depuis 10 ans dans le sud de l'île. Elle a perdu son mari lors d'un naufrage il y a 10 ans et en fait, elle n'arrive pas à se reconstruire. Elle n'est pas dans cette dernière acceptation du deuil. Et grâce à son neveu, Tom, qui débarque et qui lui dit qu'il veut lui s'essayer comme comédien à Paris, elle profite de cet instant pour changer de direction, changer de regard sur sa vie. Et le film, en fait, va nous raconter comment elle va enfin, progressivement, accepter de vivre. Et toute une communauté, toute l'île, 8 personnages en tout cas, vont essayer de l'aider à retrouver la lumière et à continuer à vivre. Il y a beaucoup de comédiens de Vendée, puisqu'on a, au-delà du décor, qui est un vrai comédien de Vendée, nous avons Chris Wilder et Marie Wilder qui habitent eux-mêmes sur l'Île-Dieu, en fait. Donc c'est vraiment des îlets. Et puis après, il y a aussi des figurants, des gens, des silhouettes qui font partie du décor, qui sont là-bas. Donc en fait, c'est essentiellement des gens des Pays de la Loire, on va dire, qui sont là. Mais en tout cas, c'est quand même un film 100%, enfin en tout cas quasi 100% vendéen. Donc on est extrêmement fiers de pouvoir le montrer sur les terres de sa construction. Excusez-moi, vous auriez pas vu quelqu'un avec une peau d'ours? Quoi? Un ours, vous auriez pas vu un ours? Non, mais par contre j'ai vu un ours. Il est parti vers les chinettes. Si vous le recroisez, dites-lui qu'il a volé mon mari et qu'il le remette là où il l'a pris. Elle, c'est Jeanne, ma tante. Je l'aime bien, moi, Jeanne. Hein? Mais les gens ici disent qu'elle est givrée. Les îlets, ils ont raison. T'es complètement folle. Le 23 avril 2013. Ce jour-là, j'ai perdu ma mère. Mais le truc, c'est qu'elle s'est noyée avec son frère, Jürgen. Mon oncle, le mari de Jeanne. Moi, je voulais pas qu'ils y aillent. Et on m'a traité de rabat-joie, on s'est moqué de moi, mais je savais que c'était de la folie. C'est une grande fierté de projeter le film sur l'Île-Dieu. Donc à partir du 2 juillet, Le bonheur est une bête sauvage existera sur l'île, va traverser tout l'été. Et en fait, c'est une manière, évidemment, de perdre un peu le contrôle sur le film. C'est-à-dire que d'un seul coup, il va aller dans les yeux et les oreilles de ceux qui vont le regarder et l'écouter. Et notamment le 10 juillet, quand on fait cette soirée spéciale, eh ben, c'est peut-être un moment où il y aura le film, puis derrière un débat, une rencontre. On va pouvoir échanger sur des ressentis, sur des moments comme ça un peu intimes où il y aura les créateurs, donc la scénariste, la réalisation, le comédien également, et puis le public qui aura traversé le film. Ce sera un moment d'échange, un moment un peu fort, mais ce qui est certain, c'est que maintenant, nous, le travail, il est fait, l'œuvre, elle est là. Le bonheur est une bête sauvage existe, maintenant, il faut qu'il soit vu, et on est extrêmement fiers qu'à partir du 2 juillet, tout l'Île-Dieu puisse le découvrir.
Et c'est une chronique que vous allez donc pouvoir retrouver là encore sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Notez que Le Bonheur est une bête sauvage. C'est donc un film dont l'avant-première est prévue début juillet. Au ciné, il est sur l'Île-Dieu par conséquent. Un rappel de la question de la semaine pour tenter de remporter nos places, enfin les vôtres surtout, vos 2 places pour le concert des Black Eyed Peas à l'occasion de l'inauguration de l'Arena des Sables d'Olonne. Concert aussi avec la présence d'Amir. Quel institut mène actuellement une campagne de pêche scientifique dans les marais doux agricoles de Champagné-les-Marais? Cet institut intervient actuellement dans la réserve naturelle régionale de la Vacherie. Si vous avez été attentif à nos derniers journaux, vous avez la réponse et vous avez jusqu'à vendredi midi pour me l'envoyer, nous l'envoyer sur tvvendée.fr dans la rubrique « Je ». Pas sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, hein, pour que votre réponse soit bien prise en compte, c'est sur notre site internet. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à sortir, à partir à l'école, au travail. Pour les autres, eh bien, les programmes continuent. À tout de suite. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't